Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois sur la chaîne de Esport 4 Foot. Nous sommes aujourd'hui au lendemain d'une très belle victoire du match de l'Équateur face au Sénégal. Une victoire qui nous a fait du bien sur tout le continent africain. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie de mon cher ami, mon cher Jules. Jules, comment ça va? Bonsoir Roland, bonsoir à tous nos internautes. Voilà, on est là aujourd'hui pour débriefer le match Équateur-Sénégal qui nous a redonné le sourire à toute l'Afrique. Donc voilà, on est là. Ah ouais, vraiment, c'était un super match, vraiment. On a assisté à un super match. Et aujourd'hui, je tenais vraiment déjà même dès le début à remercier à tous nos internautes. Grâce à eux, vraiment, la communauté commence vraiment à s'agrandir. Ça me fait vraiment du bien. Et aussi, qui n'oublie pas de continuer de partager, de continuer par s'abonner vraiment à la page. C'est très important aussi pour le référencement et pour l'évolution aussi de la chaîne. Et sans tarder, on va essayer de commencer déjà de rentrer dans le vif du sujet. Nous allons essayer en premier lieu de vous présenter un petit peu la composition qu'a aligné notre cher coach, notre cher Aliou Cissé. Sans le moindre doute sur sa formation 4-3 habituelle. Mais il nous a surpris un petit peu avec la titularisation de Pathé 6 et aussi, bon, avec la titularisation de Iliman Ndiaye, bon, genre, ça faisait partie de nos 11 probables qu'on a eu à proposer dans notre précédente vidéo pour les habitués qui nous suivent. Alors, comment tu as pu trouver vraiment cette composition, cette composition de notre cher Aliou Cissé, mon cher Jules? Bah, comme tu l'as si bien dit, c'est une composition habituelle. Le Sénégal est habitué à jouer à 4-4-3 sous les ordres d'Aliou Cissé. Maintenant, il y a deux ou trois changements qui nous ont un peu surpris, mais c'est la logique. Puisqu'on avait deux finales à gagner, on se devait de réagir et de battre l'Équateur. Donc, Nampalys Mendy qui était sous menace d'une éventuelle suspension avec un carton jaune s'est retrouvé sur le banc et Pathé en a profité aussi. Lui aussi, voilà, il nous a fait sortir un grand match et tout le monde réclamait Iliman Ndiaye. Il en a profité pour être là aussi. Et suite à la blessure de Cheikhou Kouyaté, il y a Pape Gueye qui est là aussi. Ce sont les grands changements. Mais à part ça, rien à dire. D'accord. Je vais pas te le cacher que j'étais un peu surpris vraiment de match qu'a proposé l'Équateur. L'Équateur qui faisait vraiment sensation lors de ce début de compétition. J'étais vraiment content de ce qu'il proposait et tout dans le jeu. Je me disais peut-être c'est dû aussi à l'absence au fait de leur milieu créateur. Mendes qui était absent dû genre à un double carton jaune qu'il a eu à recevoir. Mais personnellement, j'étais un peu déçu du jeu proposé par l'Équateur. Selon toi, est-ce que tu penses que c'est le Sénégal vraiment qui a étouffé l'Équateur ou c'est l'Équateur qui n'a pas vraiment été présent lors de ce rendez-vous? Non, mais franchement, ils n'ont pas eu le choix. Hein. Ils n'ont pas franchement eu le choix. Parce que l'entame de match des Sénégalais était tout à fait normale. On est les champions d'Afrique. On se devait de gagner cette finale-là. Donc, on ne devait en aucun cas laisser l'Équateur prendre de la confiance, surtout en première période. Donc, le système était là. Très tôt, dès le début du match, on a senti que les Sénégalais ont fait un pressing haut avec un bloc totalement haut. On les a étouffés carrément en première période, donc ils n'avaient pas le choix. En plus, côté impact physique aussi, on disait que l'Équateur, c'était une équipe qui était très physique. Et hier, les Sénégalais ont répondu physiquement. Donc, ils n'avaient pas le choix. Ce sont les Sénégalais qui ont imposé leur système, leur style de jeu et leur présence physique aux Équatoriens. D'accord.
Vraiment, genre, comme tu viens de dire, on a assisté à une très belle équipe du Sénégal. Vraiment, si je me disais, en plus de Sénégal, je me dis, ça a été vraiment comment dire, le meilleur jeu qu'ils ont eu à proposer depuis le début de cette compétition, vraiment. Moi, je peux même te le dire que, genre, même le match contre le Qatar, genre, ne m'avait pas vraiment satisfait, genre, dans la globalité. Mais ce match-là contre l'Équateur, ça m'a vraiment plu dû à l'impact physique que vraiment les joueurs ont essayé de mettre en place et aussi à, comment dire, à cet engagement et aussi à ce courage et cette bravoure qu'a fait l'équipe, même en ayant concédé l'égalisation, ils ont dû se relever très vite pour pouvoir enchaîner et commencer à créer automatiquement et pouvoir, au fait, mettre encore ce deuxième but en même temps. Ça m'a fait vraiment plaisir, cette réaction aussi vite, vraiment de la part de cette équipe du Sénégal. Vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir, mon cher jeu. Vraiment. Et Ah, ah, dans le... Ouais, ouais, vas-y, si tu as quelque chose à allez-y, dire. allez-y, non, il n'y a pas de souci, allez-y. Non, parce que je tenais vraiment à le dire parce que vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Et grâce aussi à un joueur aussi très important qui a apporté beaucoup dans ce jeu. J'aimerais vraiment qu'on parle vraiment, qu'on parle vraiment on va passer vraiment aux performances individuelles de nos joueurs. Ismail Assar, vraiment, qui a été vraiment l'auteur d'un match excellent et aussi de l'auteur du penalty, qu'il a su transformer lui-même aussi. Vraiment, je savais pas qu'il était vraiment, en fait, aussi bon en tireur de penalty, mais d'après les petites recherches que j'ai eu à faire, il paraît qu'il a été même lors de son académie et tout, il a été le joueur qui maîtrisait mieux même les coups de pied arrêtés, les penalties, genre mieux que ses coéquipiers. Tout ça m'a fait vraiment plaisir. Comment tu as trouvé son match? Bah, c'est un joueur à qui le Sénégal attendait. Vu qu'on avait Sadio Mane qui était absent, Sadio, on le sait tous pertinemment, c'est un joueur qui n'est pas remplaçable. Mais Ismaël Assar, là, depuis le début de la compétition, à chaque match, on sent qu'il commence à engager de la confiance. Et ce but-là vient au très bon moment. Parce que c'est un joueur à qui, dès qu'il a confiance, il peut faire des misères à toutes les défenses du monde. Donc, moi, ce qui me plaît le plus chez lui hier, c'est la façon dont il a tiré le penalty. En aucun moment, il a Effectivement, regardé sur le banc. Il a fixé effectivement, dans les yeux le gardien et d'un sang-froid énorme et légendaire, il a transformé ce penalty-là. On voit aujourd'hui, par exemple, un joueur effectivement. comme Lionel Messi qui a raté un penalty. Mais quand on voit Ismaël Assar, comment il a tiré son penalty à lui, non, mais extraordinaire. En plus, il répond aussi physiquement. Et voilà, il commence petit à petit à retrouver ses sensations, à monter en puissance. Peut-être que voilà, même l'équipe du Sénégal, comme tu l'as si bien dit, commence à revenir petit à petit. À noter juste que ces deux matchs-là, c'était des finales à gagner. Donc, peu importe, moi personnellement, peu importe le beau jeu qu'on produisait, si on produisait du bon jeu et qu'au final on perd ou on fait match nul, voilà, on ne se qualifie pas. Donc, l'objectif était de se qualifier et voilà, on est qualifié. Donc, bravo à Ismaïla. Vraiment, parce que je tenais vraiment à le dire, il a causé vraiment beaucoup de problèmes Beaucoup de plaisir. au jeune Preciado, le latéral droit ouais, de l'Équateur. Il a fait concéder beaucoup de fautes aussi Même, même à contre la Hollande, Caicedo. hein. Même Ouais, contre la ouais, Hollande, effectivement, il a fait un effectivement, bon match face à Van Dijk. Il a effectivement, fait un bon match. effectivement, effectivement. En tout cas, Jean, j'aimerais aussi qu'on passe au fait à un deuxième joueur aussi. Iliman Ndiaye, quel joueur, sur de petites combinaisons, des combinaisons en une passe, il est très bon, il sait comment dédoubler un joueur, il sait comment faire des passes, il est très bon techniquement, il sait proposer dans des petits espaces, vraiment, il m'a fait vraiment plaisir. J'aimerais vraiment le revoir. Mais est-ce que vraiment c'est face à cette comment dire à cette adversité là que Aliou Cissé
aimerait le titulariser, je ne sais pas. Mais dis-moi comment tu as trouvé son jeu en l'espace de quelques 2-3 secondes, dis-moi. Bah, il nous a ébloui de par son talent depuis Sénégal-Qatar. Il est entré à peine 10 minutes, il a réussi à faire une passe décisive. Donc voilà, son talent parle pour lui, ses actions parlent pour lui, sa présence parle pour lui. Donc dès qu'il est sur le terrain, on a vu que sur le match d'hier, Sabali a fait un très bon match, surtout offensivement. Pourquoi? Parce que Eliman jouait tellement mieux, il libérait de l'espace pour laisser passer Sabali. Donc, c'est un joueur qui est techniquement très bon en un contre un. On en avait parlé depuis le début du mondial. Ça ne surprend pas. Donc, les internautes qui ont vu peut-être cette vidéo-là ne seront pas surpris de la performance de Eliman. C'est un crack. C'est un diamant qu'il faut absolument briller. Effectivement. En tout cas, ce qui m'a encore plus plu dans son attitude, c'est que il aidait beaucoup Sabali sur son côté. Il défendait beaucoup, il revenait, il faisait beaucoup de replis défensifs. Même Ismaïla Sarr aussi, il a fait plusieurs fois sur son côté. Et à sa sortie, automatiquement, dès que Bamba Dieng est rentré, j'ai vu vraiment qu'il y a eu un déséquilibre vraiment sur ce côté. Heureusement que j'ai vu Boulaye Dia qui a essayé en fait de s'excentrer un peu sur le côté pour pouvoir vraiment faire des dédoublements. J'ai vu vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir en tout cas. Il a été vraiment énorme, Iliman Ndiaye. J'aimerais qu'on parle aussi de Boulaye Dia dont je viens d'en faire allusion. Surtout en premier mi-temps, je l'ai pas du tout vu. En plus, il a raté une très belle occasion lors des débuts du début de match. Il a raté une belle occasion vraiment qui pouvait vraiment tuer le match très vite et se mettre vraiment en confiance. Mais surtout, même au début de deuxième mi-temps, je l'ai pas vraiment vu. Mais jusqu'à la sortie d'Eliman Ndiaye, c'est là où je l'ai vu, où il a commencé par exister parce que au niveau de l'attaque, il recevait pas beaucoup de ballons. Et donc, vraiment, c'était compliqué pour lui de se montrer. Comment tu as trouvé son match, mon cher Jules? Excellent. Il a été excellent durant presque les 70 premières minutes du match. Il a été excellent parce qu'il a été seul. Les seuls ballons qu'il a eu à les gérer. Soit il contrôle la balle, il donne à son coéquipier, soit il se bagarrait pour avoir le ballon pour lui. Donc, il a été totalement muselé par la défense équatorienne. Et à noter que voilà, c'est sur la sortie d'Iliman Ndiaye qu'il a commencé petit à petit à exister sur le match. Mais bon, c'est un attaquant. Il a raté peut-être une balle de match. Mais bon, ce sont des balles à ne pas rater contre l'Angleterre. Mais je trouve qu'il a fait un match moins. Effectivement. Mais je pense que genre, sa place dans cette équipe, elle est tellement importante, sa place. Ouais, il pèse beaucoup sur la défense adverse et il essaie vraiment de fixer vraiment surtout les deux centraux de l'équipe adverse et c'est ça ce qui me plaît chez lui. Vraiment, en tout cas, j'espère vraiment le revoir. Et on va essayer de passer un tout petit peu au milieu de terrain, à ce milieu de terrain qui a fait aussi un très bon match. Commençons par Pape Gueye. Pape Gueye, au début, j'étais un peu sceptique parce que vu son positionnement sur le terrain, j'ai vu qu'il jouait un tout petit peu comme milieu relayeur gauche sur le terrain en début de période. Ouais, en début de terrain. Et c'est lui, il proposait beaucoup, mais j'ai vu aussi que Idrissa Gueye était un tout petit peu aussi que jouait comme un petit peu le milieu offensif de cette équipe, vraiment comme un 10, le créateur et tout. Mais Pape Gueye, j'ai vu, il a proposé beaucoup aussi. Il a très belle complicité avec Ismaïla Sarr aussi au niveau de son secteur de jeu. Dis-moi, comment tu as trouvé son match? Il a fait un match sobre. Il a fait un match sobre avec beaucoup de combativité. Les seules choses que je déplore chez lui, c'est sa nonchalance. Des fois, on le trouve un peu dans certaines actions, ou bien des fois, il tombe trop vite. Ou bien, au lieu de faire la passe vite, il contrôle jusqu'à voilà, perdre la balle et tout. Mais il a fait un match correct. De par son replacement,
Il a fait un match correct. Parce que le côté de Preciado, le côté droit n'a pas marché sur ce match-là avec les centres de Preciado. Et ça, c'est grâce à lui surtout. Parce que, comme tu l'as dit tantôt, il a joué presque comme milieu relayeur gauche. Donc, il s'occupait surtout de ce flanc-là. Et ce flanc-là n'a pas existé Effectivement, durant ce match-là. Donc, côté Aliou Cissé, effectivement. pour lui rendre une note, c'est un match correct de sa part. Mais j'aimerais bien qu'il soit physiquement au top et qu'il ait un peu un esprit de combativité. Au fait, pour apporter encore un peu plus d'arguments à ce que tu viens de dire, effectivement, c'est un joueur très nonchalant, vraiment. Moi, ce qui me plaisait, genre, chez lui, c'était sa conduite, genre, balle au pied. Mais sur ce match-là, j'ai vu, il n'arrivait pas à libérer très vite le ballon. Il y a Oui, où là, oui, là où Eliman Dia il proposait, genre, tu vois, des combinaisons à une touche très vite, genre, tu donnes, genre, tu décroches, tu vois. Mais c'est ce qui me plaisait, en fait, tu vois. C'est ce genre de match-là que j'attendais vraiment beaucoup plus de lui. Et j'ai vu que à la sortie je pense, de Ghana Gay, ouais, voilà, de Ghana, il a été recentré vraiment, il est venu au cœur du jeu pour jouer comme vraiment un 6. Tu vois, là, j'ai vu, il a été vraiment beaucoup plus important. J'ai vu là-bas, il coupait beaucoup de ballons à la tête, il récupérait beaucoup de ballons sur le terrain. Là, je pense que vraiment, c'est son poste quotidien. Mais là où il a commencé au milieu, genre, en premier mi-temps, ça lui a posé un petit peu de problème. Vraiment. Sans tarder, on va passer aussi à Ganagay, qui a été au fait l'auteur aussi d'un très bon match, surtout en début de période où il a raté une très belle occasion aussi, qui pouvait aussi tuer le match dès le début de la première période. Mais en revoyant un petit peu les occasions, j'ai vu que l'angle était vraiment fermé. Sur le terrain, quand tu vois, l'angle était vraiment fermé. Mais quand nous avons une vue beaucoup plus globale et beaucoup plus grande sur genre, quand on voit le match à la télé, donc on peut toutefois le critiquer, mais quand moi j'ai vu le match, je vois l'angle était un peu fermé sur son côté. Quand tu es sur le terrain, ça va être compliqué de toi pour pouvoir trouver cet espace-là et essayer vraiment de cadrer le match. Mais c'est pas une excuse. C'est pas aussi un attaquant, donc c'est un peu compliqué pour lui. Et en plus, ce qui m'a énervé, là, on risque de le perdre pour le prochain match. Pour un joueur aussi talentueux qu'il est et avoir l'expérience qu'il a, il ne devait pas commettre ces genres de fautes parce que même bien avant qu'il ne reçoive ce carton, il a fait presque la même faute sur un joueur au niveau du milieu de terrain. Sur Ené Valencia, tu ne devrais pas en aucun cas commettre encore la même faute, sachant que tu es déjà, en fait, comment dire, tu es en passe d'être incertain pour le prochain match, tu reçois un nouveau carton. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses vraiment de son match? oui, comme tu l'as si bien dit, il a été naïf de la part d'un joueur aussi expérimenté parce qu'il a eu à commettre 2 ou 3 fautes avant de recevoir ce carton jaune-là. Donc, il se devait de se préserver et d'éviter de faire des fautes. Parce que là, franchement, il va nous manquer. Il va trop nous manquer. Parce que on va croiser les Anglais, il connaît l'Angleterre, il connaît voilà, les joueurs anglais. Donc, par rapport à son expérience, il va nous manquer, certainement. Mais bon, il a fait un match correct aussi, parce qu'il y avait Patrice, on va revenir sur lui d'ailleurs, qui a fait un énorme match devant lui. Donc, lui, il se projetait et surtout, il occupait presque toute la largeur du terrain. Donc, voilà, il a fait aussi un match correct, mais bon, deux seuls bémols qu'il a eu durant ce match-là, c'est son occasion loupée et malheureusement son carton jaune. Et à noter que c'est la première fois qu'il va rater une rencontre d'une si envergure pour le Sénégal depuis qu'il est là. C'est ça qui est dommage. Ah ouais, Durant effectivement, toutes les effectivement. campagnes de l'équipe nationale, il a toujours été là. Vu le grand joueur qu'il est, et genre, je pense vraiment que sa place est tellement indispensable dans cette équipe parce que j'ai vu, en plus, ce qui me faisait mal, c'est que il tire très mal les coups de pied arrêtés et le seul bon qu'il a eu à tirer durant le match a ramené Ça nous a l'occasion rapporté. qui a été le but de Koulibaly. Tu vois, ça a été très bien tiré au niveau du point de pénalty vraiment et je pense que le ballon a heurté le pied de Valencia qui a dévié le ballon vers Koulibaly qui a marqué un but d'attaquant.
C'est pas n'importe quel, quel défenseur qui est capable de marquer ce but, en tout cas. Ah oui, c'est un but très difficile à marquer. Effectivement. Ah, voilà, on va passer à Pathé 6. Vraiment, le joueur qui, à ma grande surprise, a été énorme, vraiment. Je m'attendais pas vraiment à cette prestation de la part de Pathé 6. Vraiment, il m'a fait vraiment plaisir. Il a récupéré beaucoup de ballons dans ce milieu de terrain-là. Il a mis Valencia dans la poche, hein. Vraiment, parce que même, j'ai pas vu vraiment Caicedo dans ce milieu de terrain. Il a été très bon, très bon, très bon, très bon. Quel match de la part de Pathé 6. Je pense qu'il sera titulaire pour lors du match contre l'Angleterre si Kouyaté est absent et vu que Ghana Gaïssi sera absent, je ne sais pas, mais on verra très bien. Dis-moi comment tu as trouvé son match. Il a fait un match excellent. À part le début de match, les 10 premières minutes, il a eu à perdre 2 ou 3 ballons qui nous a créé quelques effrayeurs. Mais bon, avec ses longues enjambées, on dirait Kouyaté, en plus jeune. Il a fait un énorme match. Il a gratté presque tous les ballons au milieu de terrain. C'est un joueur qui récupère beaucoup. Et ce qui me plaît le plus, c'est un joueur qui prend ses responsabilités. Là, dès que le Ah ouais, Sénégal a le effectivement. ballon avec les défenseurs, il se trouve au milieu de terrain et il ordonne à ses coéquipiers là où jouer, puisqu'il est en face du jeu. Alors que c'est un jeune joueur qui vient d'arriver, qui vient juste d'honorer sa troisième ou sa quatrième sélection. À noter aussi que c'est le frère de Salif 6. Il a été formé aussi à Djambar au Sénégal. C'est un pur produit sénégalais. Donc voilà, il nous amène de la satisfaction. Donc on est content pour lui et de l'équipe nationale. Effectivement, en tout cas. Très bon joueur, très bon joueur. Euh, on va passer à notre pépite, à notre jeune pépite. Quand tu le vois, tu sais que c'est un vrai bandit. C'est un joueur vraiment. C'est un excellent joueur. Et il ressemble beaucoup vraiment comment dire, à ces jeunes Allemands, à l'instar de Bellingham, à l'instar de Jamal Musiala et autres. Vraiment, il ressemble vraiment à ces jeunes-là, vraiment quand je le vois. Excellent joueur, excellent joueur. Il a été énorme. Même je pense que désormais, il peut avoir vraiment genre un sujet à débattre par rapport à celui qui doit tirer même les coups de pied arrêtés Ah oui. dans cette sélection sénégalaise. Je pense que il a sa carte à jouer. Il a été énorme sur son côté. Vraiment, il a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dis-moi, comment tu as trouvé son match? Comme tu l'as dit, c'est un bandit. Rien qu'à le voir, voilà, il fait ce qu'il fait sans broncher mot. Il est là, surtout défensivement, il est excellent, il est au top. C'est un pur produit allemand, donc on le voit sur le terrain avec un sérieux, un rigueur et beaucoup de courage et d'abnégation. Il ne laisse jamais tomber, même si tu le dépasses, il fait tout pour se rattraper. Même si tu perds la balle aussi, il est là pour se rattraper ou pour courir pour toi. Donc, c'est dont le Sénégal avait besoin. On parlait de l'absence de Salucis. Peut-être que, voilà, c'est pas le même profil, peut-être. Mais bon, là, actuellement, il fait de bons matchs avec le Sénégal et on espère que ça va continuer. Effectivement, effectivement. En tout cas, on l'espère vraiment. On l'espère vraiment. Parce que si, genre, si on lui a dit ça il y a encore 3 mois en arrière qu'il sera titulaire dans cette sélection et aller Ah oui. jouer en Coupe du Monde. À noter surtout que le titulaire devait être Fodé Ballo-Touré. Mais malheureusement, il a été blessé. Effectivement. Et là, il s'est engouffré dedans et je pense qu'il ne risque pas de sortir de sitôt. Et je pense que dans cette sélection, quand on va prendre la charnière là, il est parti pour être vraiment titularisé dans cette et être vraiment un des quatre dans cette défense sur presque 5 à 10 ans, hein, Ah s'il oui. continue vraiment sur C'est cette un lancée. joueur Et très, là, très jeune. ouais, et il peut faire vite, très vite oublier l'absence de De 6, salut. hein, vraiment sur ce côté. Ouais. Je pense que vraiment, il a sa carte vraiment à jouer. On va essayer de passer au deuxième latéral, le latéral droit, Wow. le Le commandant charismatique. de cette équipe. Ouais, le commandant de cette équipe, Sabali. Vraiment, quel joueur, quel joueur. À chaque fois que je le vois, il me rappelle vraiment Dani Alves. Non, mais excellent joueur, costaud, dur sur l'homme,
dur sur l'homme vraiment, et il apporte beaucoup aussi offensivement. C'est un joueur qui ne baisse jamais les bras, il ne réchigne jamais genre, à chaque fois qu'il porte cette tunique, vraiment, non, quel régal vraiment de voir ce joueur. Dis-moi comment tu as trouvé son match, mon cher Jules. C'est le charismatique de l'équipe. C'est un des cadres dont on ne parle pas souvent. Parce que voilà, il fait ce qu'il fait, il fait son taf. Moi, tu parles de ressemblance de Daniel Alves, mais moi, il ressemble plus à Omar Daf, l'ancien latéral sénégalais. Il ressemble plus à Omar Daf, de sa manière de jouer et de son caractère. Il ne parle presque pas, il fait ce qu'il a à faire. Et voilà, il est là à tous les moments. Et le seul bémol voilà, qu'on a eu à déplorer, c'est ses blessures récurrentes. Sinon, il allait peut-être évoluer dans beaucoup plus grands clubs que Betis Séville. C'est un grand talent et voilà, il ne déçoit jamais. Tous les matchs du Sénégal. Moi, je ne me souviens jamais d'un match qu'il a eu à faire et qui était mauvais. Sincèrement, jamais. Même quand on perdait, il faisait un bon match. Il faisait son taf. Donc voilà, félicitations à lui et on espère que les blessures vont l'épargner. Effectivement. En tout cas, vraiment, c'est ma prière. C'est ma prière vraiment par rapport vraiment à cette sélection. Vraiment, c'est ma prière. Je me dis, si on perd vraiment ce genre de joueur à ce niveau de la compétition, ça va être compliqué, vraiment. Mais C'est ma prière. malheureusement, il n'a pas On été va passer champion à d'Afrique. cette... Espérons qu'il soit champion du monde. Effectivement, effectivement. On va passer à cette charnière, à cette paire là, à ce duo. Koulibaly Diallo, on dirait des frères. Vraiment, j'adore vraiment, vraiment. Je te dis, Diallo, à chaque fois qu'il porte cette tenue, on dirait que les gens, cette tenue le transcende au fait. Vraiment, il devient carrément un autre joueur, Diallo. Je suis pas le joueur que j'ai connu genre à Paris, pas le joueur que je vois même avec Leipzig, mais à chaque fois qu'il met vraiment la tenue du Sénégal, j'ai l'impression qu'il devient vraiment un autre joueur. Il est imparable vraiment. Et on dirait que Koulibaly le bonifie même, si je peux même le dire. Quel duo. Et personne ne peut passer, hein, vraiment. Personne, je vous dis, vraiment, genre, non, je suis épaté. Pourtant, c'est un joueur que je trouve pas charismatique parce que c'est un joueur que je vois, en fait, il est un peu timide. C'est un joueur qui n'aime pas prendre ses responsabilités en club, hein, je le dis, quand il le faut. C'est ça, c'est pour ça, c'est ce qui lui fait défaut. Même au Paris Saint-Germain, il avait sa carte à jouer. Mais quand il faut prendre ses responsabilités, il ne le fait pas. C'est ça ce qui m'étonne le genre vraiment chez lui et j'espère vraiment qu'il va continuer sur cette lancée avec la sélection. Et avec Koulibaly, je ne sais pas combien d'années lui reste encore Koulibaly sur vraiment encore, genre, à tenir encore. Et j'espère que Pape Abou peut, avec Diallo peut aussi tenir pendant encore très longtemps si Dieu le permet. Dis-moi, comment tu as trouvé vraiment cette charnière-là? Bon, ils ont été excellents parce que pour moi, la base de la défense sénégalaise, c'est Edouard Mendy et Diallo et Koulibaly. Comme tu disais, Diallo, moi je suis, en fait, je vais t'apporter un éclaircissement parce que Diallo, c'est un leader. On l'a vu lors de la CAN. Lorsqu'on a été qualifié en quart de finale, il a pris la parole, il a dit carrément, oh les gars, attendez, on ne nous attendait pas là. Là, on est qualifié. Ils vont dire que maintenant, nous sommes des favoris. Donc, c'est un gars qui peut prendre la parole. Mais là, actuellement, je vois un Abou Diallo à ses débuts de Dortmund parce que je l'ai suivi quand il était à Dortmund. Il n'avait pas encore pris la sélection sénégalaise. Il jouait avec les espoirs français. Il était d'ailleurs le capitaine. Mais là-bas, il faisait ces mêmes matchs-là, des matchs de dinguerie. Franchement. Et le cas Abou Diallo, depuis qu'il a été à Paris et qu'il a choisi pour l'équipe nationale du Sénégal, sa carrière a connu des dents de scie. Osons le dire. Mais quand il jouait pour la sélection et qu'il était le capitaine, il jouait des matchs. Mais depuis qu'il a eu à prendre la sélection nationale sénégalaise, il a eu à commencer à avoir des boires. Il ne jouait tantôt pas ou bien il ne se faisait pas convoquer.
mais c'est un excellent joueur. Koulibaly, voilà, El Commandante, qui est toujours là, qui marque un but, comme tu l'as dit, un but d'attaquant, vraiment. Et voilà, à part des fois, ils ont un peu, comment dirais-je, euh, comment dirais-je, des manques de communication entre eux, les trois. Mais à part ça, s'ils travaillent ça, voilà, on aura une défense de fer. Et on aura besoin de ça face à l'Angleterre, surtout devant Rashford et Phil Foden. Effectivement, effectivement. En tout cas, tu as essayé vraiment de résumer vraiment le truc. On voulait faire vraiment un podcast d'une vingtaine de minutes. Là, on t'en une trentaine de minutes. J'espère vraiment que nos internautes sont là, toujours, ils nous écoutent vraiment. N'oubliez pas, continuez de partager, de liker vraiment la vidéo, les amis. On va essayer de continuer notre débat, vraiment. On va essayer de continuer. Mais j'aimerais vraiment qu'on fasse, genre, vraiment un petit focus vraiment sur Koulibaly, qui est l'emblématique capitaine de cette équipe, qui a marqué un excellent but, vraiment, hier. Un but salvateur, si je peux le dire. Mais je, je tenais vraiment à le dire que c'est son premier but, oui, mais ça ne démontre pas vraiment l'importance vraiment qu'il a dans cette sélection. Mais hier, il a essayé de montrer avec toute sa splendeur ce que c'est qu'un capitaine et comment réagir dans les moments opportuns. Et comment tu as trouvé son match, mon cher Jules? Et Excusez-moi, je tenais à dire vraiment à mes... Excusez-moi, il y a ma caméra là qui s'est éteinte, mais bon, allons-y, on va essayer de le faire sans. héroïque, Vas-y. il a été tout simplement héroïque. Voilà, il a apporté le brassard comme un capitaine. Il prend toujours ses responsabilités, toujours, toujours, quand il s'agit de parler avec son équipe. On l'a vu lors du match Sénégal-Qatar. Il a pris la décision avec Aliou Cissé. Voilà, ils se sont parlé. C'est un leader naturel. Il est comme ça, il gère tout le groupe. Voilà, il est là à rassembler les joueurs, ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas, pour être un seul homme. Et même dans son discours à lui, tu vois qu'il utilise les mots frère, frère de sang, frère d'armes et tout. Donc, c'est un leader né. Il est là pour apporter son expérience à tous ces jeunes-là. Et voilà, disons que Koulibaly, c'est notre commandant à nous tous, par son état d'esprit. Même quand des fois l'équipe nationale, certains joueurs avec des problèmes avec la presse sénégalaise, c'est lui, en tant que capitaine, qui prend les choses en main. On l'a vu l'autre jour quand il y avait un souci avec Edouard Mendy. C'est lui qui est venu en conférence de presse. Donc, il assume ses responsabilités-là. Et il les fait sur le terrain et en dehors. Donc, c'est notre capitaine. Voilà, on connaît Koulibaly, pas la peine d'en parler. Il a été horrible. C'est son premier Effectivement. but en équipe nationale. Mais quel but, franchement. Effectivement. Et en plus, fallait aussi qu'il le marque, au fait, dans ce match-là. Et pour vraiment qualifier vraiment le Tout un Sénégal symbole. pour Tout un cette symbole. huitième de finale. Vraiment, vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Tout Ça un m'a fait symbole. vraiment plaisir. Brassard à En la tout cas, main. Papo Diop sur le brassard. effectivement, Numéro 19. effectivement. But qualificatif. Et en l'honneur, Vraiment, hein, en l'honneur, vraiment. Non, vraiment, vraiment, vraiment. Plus rien à dire, plus rien à dire. En tout cas, on va essayer de se projeter vraiment sur le match à venir, sur le match de huitième de finale face à l'Angleterre. Cette équipe d'Angleterre qui a essayé de battre le pays de Galles lors de son dernier match 3 buts à 0, avec un doublé de Rashford et un but de Foden sur une très belle passe décisive de Harry Kane. Mais comment tu essaies de voir, de te projeter par rapport à ce match-là? On va juste essayer 2-3 secondes pour conclure ce podcast. Dis-moi, c'est quoi ta projection? Quelles sont tes sensations actuellement par rapport à ça? Sans oublier que nos internautes, faut pas qu'ils oublient, quand le match sera là, la veille, on fera vraiment une nouvelle vidéo de débrief où on va vraiment parler en long et en large, proposer nos 11 probables par rapport à ce match-là. Mais juste là, on va essayer juste de faire une brève projection par rapport à ce match.
Bah, c'est une grande affiche pour le football, hein. C'est une grande affiche pour le football parce que on est en Coupe du Monde et en Coupe du Monde, faut pas rêver de prendre la coupe sans pour autant passer par ces équipes-là. Donc, pour moi, c'est un match de gala, c'est un match de rêve. Et puisque, voilà, tous nos leaders presque jouent en Angleterre. C'est un match où j'aurais bien aimé avoir la présence de Sadio Mané. Mais bon, par la grâce de Dieu, on s'en sort pas mal. Voilà, l'Angleterre sort favori de ce match-là. Il est favori. Il doit assumer son rôle de favori et à nous de créer l'exploit. Et j'en suis sûr et certain qu'on va créer l'exploit, Inch'Allah. En tout cas, tu as essayé de résumer, mais sans te le cacher, je pense que je suis, je, j'ai, j'ai passé une très belle journée, une très belle soirée hier, mais quand je me suis rappelé que c'est face à l'Angleterre, vraiment, ça m'a fait des cauchemars durant toute la nuit, en tout cas. Mais j'espère vraiment que ça sera pas vraiment le cas et qu'on assistera vraiment à un très beau match. En tout cas, pour le match qui se tiendra ce dimanche, le 4 décembre, vraiment. Et en tout cas, comme vite pronostic, donne-moi un vite pronostic par rapport à ce match. Bah, tous les jours, je te le dis, hein, moi, je suis pas fort en pronostic. L'Angleterre, actuellement, c'est la meilleure attaque de cette Coupe du Monde-là, et c'est pas rien. Et Rashford aussi, qui retrouve son niveau, puisqu'il est au même titre de meilleur buteur avec 3 buts. Ils ont claqué 6 buts lors du premier match, 3 lors du dernier match. Donc, comme je te l'ai dit, ils sont favoris. Donc, mais je crois Ouais, en nos chances. mais donne-moi un Mais score, bon, donne-moi un score, donne-moi un score. pour un score, je dirais 0-0 et victoire du Sénégal par série. Victoire du Sénégal, genre au tir au but ou quoi Au tir au concrètement, je but, comprends. par série, oui, au tir au but. 0-0 dans le match et Ah, au tir au but, on gagne. alors là, vraiment, tu m'as eu vraiment. Non, sérieusement, tu m'as eu. En tout cas, vraiment, On aura notre carte à jouer. Impossible n'est pas sénégalais. là, je ne sais pas si je dois parler avec le cœur ou je dois parler avec la tête. Parce que là, mon cœur me dit oui, dit le Sénégal va gagner. Mais ma tête me dit autre chose. Tu vois, là, je suis un peu perplexe, quoi. Comme on le dit souvent, le Sénégal dans le cœur, l'Angleterre sur la pronostic. Et sans oublier que lors de mon dernier, la dernière vidéo Jean qui a été faite la fois dernière, mon pronostic a été vraiment le bon. Et j'ai fait très bon pronostic qui a été vraiment bon et le Sénégal a gagné effectivement 2 buts à 1. Tu as vu? Donc là, je dois, pour réitérer encore un nouveau pronostic, là, je réfléchis. Et pour te le dire, je vois vraiment un match très compliqué, sans te le cacher, je vois un match très compliqué et je vois vraiment le Sénégal marqué je sais pas, sur un corner, un coup de tête peut-être de Diallo, je sais pas trop de qui. Je sais pas, mais je vois vraiment le Sénégal marqué dans ce match-là. Mais je vois l'Angleterre marqué aussi, donc disons 1-1, disons 1-1 dans ce match jusqu'au coup de pied arrêté. Et je laisse le sort à Dieu d'en décider. En tout cas, moi, je crois fortement au son sénégalais. J'ai même pas peur de l'Angleterre, sérieusement parlant. En tout cas, vraiment, on l'espère vivement, en tout cas. Bah, Merci, merci. ça fait plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans, voilà, que cette équipe-là joue ensemble. Et à chaque Effectivement. fois qu'ils sont dos au mur, ou bien à chaque fois qu'ils rencontrent de grosses écuries, ils sont là, ils répondent présent. Donc là, même si c'est l'Angleterre, je ne m'en fais pas. Les gars vont nous faire un match de dingue et vous serez surpris. Effectivement. Effectivement. Alors les amis, on est arrivé à la fin de ce podcast. En tout cas, vraiment, on tient vraiment à vous remercier d'être vraiment présents jusqu'à la fin. En tout cas, n'oubliez surtout pas une fois, les amis, aimez vraiment la page, vraiment, abonnez-vous. C'est très important pour nous, pour le référencement, en tout cas. J'espère que vraiment on a essayé, on vous a fait vraiment plaisir grâce à ce débrief et avec mon cher ami qui a essayé aussi d'être pertinent dans ses arguments aujourd'hui. Quoi de mieux que de nous retrouver, en tout cas, pour l'avant-débrief de ce match. Nous allons vous faire une nouvelle vidéo
Mais après le revenir, quoi de mieux qu'avec une très bonne nouvelle à vous proposer, pas une victoire du Sénégal. Passez une excellente soirée, les amis. Allez, au revoir.